Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va voir quelle est la meilleure façon d'investir en IMO avec un CDI. On va rentrer dans les détails. Derrière moi, il y a un tableau blanc. Pourquoi? Parce que maintenant je vais écrire et je vais vous parler comme un professeur et ça va vous permettre de mieux comprendre les choses, je pense. Donc c'est parti, on y va, let's go. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, au bout de combien de temps je peux investir quand je suis en CDI? Alors ça va dépendre tout simplement de ton scoring en banque. Tu peux être quelqu'un qui vient d'avoir un CDI mais qui fait attention à ses finances et donc la banque sait comment tu te comportes, donc elle va plus facilement t'aider à obtenir ton crédit, elle va beaucoup plus être enclin à te l'accorder que si tu as un nouveau CDI et que avant tu faisais n'importe quoi avec tes finances. Donc déjà, ça c'est la première chose, il n'y a pas de temps précis, il faut minimum 3 mois ne plus être en période d'essai pour tout simplement aller obtenir un crédit, mais il n'y a pas de règle, oui il faut 11 mois d'ancienneté, oui il faut 12 mois d'ancienneté, etc. Non, ça c'est faux, c'est tout simplement en fonction de votre scoring et c'est possible que vous allez voir une banque, qu'elle vous refuse le crédit tout simplement, mais que vous allez en voir une seconde et qui, elle, vous l'accorde. Donc voilà, ça dépend des banques et de votre scoring. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un CDI, qui ont envie d'investir, mais qui ne savent pas par où commencer parce qu'ils ont un surplus d'informations. Là, je vais vous faire un schéma très simple sur le tableau et vous allez comprendre grosso modo comment il faut faire pour aller chercher son crédit et aller chercher son premier bien rentable. Alors, déjà, la première chose à faire, l'étape numéro 1, c'est tout simplement d'avoir des connaissances en IMO. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de connaissances en immobilier, tout simplement, vous allez acheter un bien qui fera un cash flow négatif, qui ne sera pas forcément rentable. Donc, la première chose à avoir, c'est d'être formé en IMO. Ok? Bon, ça, on y reviendra par la suite, mais c'est quand même pour moi la base des bases. Parce que tu ne peux pas te lancer dans un business sans être formé. Tu ne peux pas te lancer dans n'importe quoi sans être formé. Avant de savoir courir, tu as appris à marcher. Donc, il faut se former, il faut apprendre, donc avoir des connaissances. Pour moi, c'est l'étape numéro 1. Il y a des gens qui vont vous dire non, pour moi, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, la deuxième étape, pour moi, c'est tout simplement, si tu as ton CDI, tout simplement, d'aller voir une banque et d'aller calculer ta capacité d'emprunt. Ok? Donc, pourquoi tu vas aller calculer ta capacité d'emprunt? C'est simple, c'est parce que si tu ne calcules pas ta capacité d'emprunt, le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas aller commencer à chercher des biens qui sont au-dessus de tes moyens. Donc, si tu gagnes 1600 euros par mois à peu près, tu vas pouvoir aller chercher un bien environ à 115 000, environ à 110 000, etc. Okay? Tout dépend de ta capacité d'emprunt et aussi de tes charges. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles prendre un rendez-vous à la banque, tout simplement. Dans n'importe quelle banque, tu t'en fous et tu demandes à calculer ta capacité d'emprunt si tu voulais te lancer dans un futur projet immobilier. Tu leur dis pas que tu veux te lancer maintenant, tu veux juste savoir tes ressources et combien est-ce que la banque peut te prêter. Voilà. Donc, en fonction de combien tu auras d'apport, combien tu gagnes par mois, combien tu as de charges, ça dépend vraiment de ta situation. Donc, de ta situation personnelle. Ta situation personnelle et professionnelle. Ensuite, le numéro 3, tout simplement, c'est d'aller chercher un bien. Pourquoi? Une fois que tu connais ta capacité d'emprunt, tu vas aller chercher un bien rentable. Donc là, tu vas aller recherche, on va mettre recherche, hop, du bien. Bien évidemment, avant d'aller chercher un bien, tu vas savoir la stratégie que tu veux opter pour le bien. Donc, tu vas aller chercher des biens en fonction de la stratégie que tu vas appliquer. Donc, si tu veux faire de l'achat-revente, si tu veux faire du Airbnb, donc de la courte durée, si tu veux faire de la longue durée, si tu veux faire de la colocation, ça, c'est une stratégie que tu dois mettre ici, c'est choisir ta stratégie. Et du coup, c'est en fonction de la stratégie que tu as choisie que tu vas aller rechercher un bien qui correspond à cette stratégie. C'est logique, ok? Une fois que tu as fait ta recherche de bien et que tu as ta capacité d'emprunt, donc le bien rentre dans ta capacité d'emprunt, tu sais que tu peux te faire financer. Ce que tu fais, tout simplement, c'est d'aller rechercher des banques pour le financement, ok? Tu n'es pas obligé de partir avec ta banque. Beaucoup de gens pensent qu'il faut aller avec leur banque, etc. Alors que votre banque ne vous propose pas forcément le meilleur crédit. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà client chez eux. Alors qu'une banque qui ne vous a pas en client a tout à gagner à vous faire venir en tant que client parce qu'ils vont mettre des intérêts sur votre crédit. Et donc, s'ils mettent des intérêts sur votre crédit, ils gagnent de l'argent. Donc, ils ont tout à ce que vous veniez chez eux. D'accord? Donc là, il faut faire un tour. Il faut tout simplement faire un tour, aller voir quelle banque, etc. propose le meilleur taux, les meilleures conditions, etc. Parce qu'il n'y a pas que le taux. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que le taux, mais il n'y a pas que le taux. La recherche du bien, effectivement aussi, à cette étape-là, il faut faire une étude de marché. C'est ce qui me paraît logique.
Ouais, on est d'accord, c'est ce qui me paraît logique. Donc, une fois que tu as la recherche du bien, que tu as le financement, donc tu as fait ta recherche du bien, tu as signé ton compromis. Ensuite, du coup, tu vas chercher ton financement. Une fois que tu as ton financement, tu vas signer ton bien chez le notaire et c'est terminé. Ok? Donc, avec un CDI, tu vois qu'il y a 5 étapes. Hop, notaire. Et là, c'est l'acte authentique. Ok? Donc, une fois que tu as ton CDI, tu vois qu'il y a 5 étapes. Bon, 5 grosses étapes, mais il y a des petites étapes au milieu auxquelles il faut faire très attention. Voilà. Donc ça, c'est les étapes si tu es en CDI. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Aujourd'hui, il n'y a pas pour moi de meilleure façon de devenir millionnaire à part l'immobilier en France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas acheter un bien, je ne sais pas, 100K. Ok, tu achètes un bien à 100K. Tu as un crédit sur 20 ans. Dans 20 ans, tu as 100K plus l'inflation, donc tu as peut-être 150K, ok? Tu as 150K. Maintenant, tu fais des crédits, tu en fais 10, tu fais 10 fois 100K, tu as 1 million. Ça veut dire que dans 20 ans, tu as 1 million de patrimoine. Et si tu revends tout et que tu fais bien les choses, tu as 1 million de patrimoine. Vous allez me dire que oui, en France, on est taxé, etc. Oui, ça a 30% sur la plus-value que tu vas faire. C'est pas, par exemple, là, tu as acheté à 100 000 et d'un coup, du coup, il va te rester que 70 000 parce qu'ils vont te prendre 30 000. Non, c'est si tu as acheté à 100 000 et que tu revends 150 000, et ben, ils vont te prendre sur les 50 000 que tu as fait en plus-value, ils vont te prendre 30%. Ok, c'est simple. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te parler des pièges qui te font perdre des années. Le premier piège qui fait perdre beaucoup de temps et qui fait peur à des débutants de se lancer, tout simplement, c'est l'analyse. Pourquoi l'analyse fait peur? Bah, tout simplement parce qu'ils ont peur de faire une erreur. Ok, ils ont peur de faire une erreur. Et donc, si tu fais une erreur, logiquement, bah, ton investissement, bam, il est foiré. Donc oui, c'est vrai que ça peut faire peur, je comprends. Ça peut faire peur, l'analyse. Mais si vous faites une analyse, ok, avec les bons outils, il n'y a aucun moyen de faire d'erreur. Pourquoi? Parce que vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent de sécuriser votre investissement, c'est-à-dire de savoir quel est le prix du marché actuel dans cette zone, combien il y a eu de ventes, combien je vais pouvoir louer, etc. En ayant les bonnes méthodes, la bonne structure, il n'y a aucun moyen de faire une erreur. Il faut juste savoir bien analyser. Donc oui, l'analyse peut faire peur, mais si tu as les outils et que tu sais comment analyser, tu ne feras pas d'erreur. Maintenant, il y a d'autres personnes qui cherchent le bien parfait. Ok, donc ça, pour moi, c'est le syndrome de l'objet brillant. Donc, ils cherchent le bien parfait. Ok, le bien parfait, il n'existe pas, ou alors il t'est déjà passé sous le nez. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toi, quand tu fais tes recherches, je vais te le dire honnêtement, tu vas sur les sites d'annonces, donc tu vas sur PAP, tu vas sur Le Bon Coin, tu vas sur Se Loger, etc. Le bien parfait, il ne va pas apparaître sur ces annonces-là. Ok, le bien parfait, il est apparu avant. Et si tu veux savoir où le trouver, je te laisse aller cliquer dans ma bio, prendre un appel avec moi et ma team et on va te montrer tout simplement la méthode. Le bien parfait, pour moi, ça n'existe pas, mais on va dire que le bien parfait se rapproche le plus du bien off-market, d'accord? Donc, le bien parfait, il n'existe pas, il n'est pas sur le marché et il y a des gens qui attendent une éternité que le bien tombe. Non, c'est à toi d'aller le démarcher, ok? Donc, c'est à toi d'aller démarcher le bien, ok? Une fois que tu as démarché le bien, il faut aller le négocier, ok? Donc, il faut que tu ailles le négocier. Donc, tu démarches, tu le négocies parce que un bien ne peut pas être parfait, mais il peut devenir parfait si tu l'as bien négocié, d'accord? Donc, ça, tout simplement, c'est ton job. Et ça ne va jamais tomber du ciel. Le bien parfait ne va jamais tomber, c'est à toi de le créer, d'accord? Donc, le bien parfait, tout simplement, c'est à toi d'aller le chercher. C'est pas lui qui va tomber et donc, tu n'as pas à attendre ce bien pendant des années. Ok? Sinon, il va tout simplement jamais arriver. Tu vas jamais investir en immobilier. Donc, c'est à toi de passer le pas. C'est à toi d'aller dénicher et c'est à toi d'aller chercher avec des méthodes qu'on peut t'apprendre, nous, au sein de Brick Elite. D'accord? Donc, il y a des gens qui attendent le bien parfait. Ça, c'est une erreur aussi classique. Ensuite, en grand piège, on retrouve aussi la fiscalité. Ok? La fiscalité. Alors, pour moi, la fiscalité, c'est important, ok? C'est très important. Oui, il faut la prendre en compte, c'est vrai, parce qu'un bien peut être rentable avec une fiscalité, mais avec une autre ne peut pas être forcément rentable. Mais par contre, ça ne doit pas vous freiner. Si vous avez peur de la fiscalité, tout simplement, prenez un avocat fiscaliste, allez voir des experts comptables et ils vont vous dire tout simplement quel est le meilleur choix à faire pour vous. Il y a beaucoup de gens qui me parlent déjà d'investir en SCI, ils ne savent pas s'il faut investir en nom propre, etc. La SCI, je le répète, c'est pour investir à plusieurs.
Tu as SCI à l'IS, donc impôt sur les sociétés, et tu as SCI à l'IR, donc impôt sur les revenus. Moi, je vous conseille, si c'est votre première opération, d'investir en nom propre, ok? Bon, je vais pas écrire nom propre, c'est trop long, mais d'investir en nom propre, pas en SCI. La SCI, pour moi, tu t'en sers que pour de la détention patrimoniale, donc c'est-à-dire que si tu veux léguer plus tard à tes enfants, si tu veux que ton enfant puisse faire un investissement avec toi, ou si tes parents ont de l'argent et que tu veux investir grâce à eux, tout simplement, la SCI, pour moi, c'est pour faire des opérations à plusieurs pour de la détention. Je le répète, c'est pas pour faire des flips, de l'achat-revente, etc. Non, c'est pour faire de la détention. Donc la SCI, imaginons, moi j'ai un CDI, mon pote a pas de CDI mais il a des compétences en immobilier, et bah tout simplement, on va s'associer ensemble. Ça va être difficile parce qu'on n'est pas de la même famille, etc. Mais c'est possible. On va s'associer ensemble et on va créer notre première opération immobilière pour de la détention, donc pour de la location en SCI. Voilà, pour moi la SCI, ça sert à ça. Ça ne sert pas à autre chose, d'accord? Il y a des gens qui disent oui, mais il faut que je crée une SCI tout seul, etc. Je vois pas l'intérêt, ok? Je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, tu peux avoir du LMNP. Le LMNP, c'est le régime fiscal le plus intéressant. Donc aujourd'hui, pour commencer, moi, si je te conseille ta fiscalité, tu travailles, tu as un CDI, tu veux investir en IMO, tu fais du LMNP, ok? De la location meublée non professionnelle. C'est simple, tu achètes un bien, tu le meubles et tu le loues. Il n'y a pas plus compliqué, d'accord? Donc tu fais ça. Et ensuite, si derrière, tu en fais beaucoup, tu passeras en LMP, location meublée professionnelle. Mais là, on n'en est pas là, ok? Là, on parle de ta première opération immobilière. Donc aujourd'hui, comment tu peux faire pour éviter ces pièges? Bah, tout simplement, comme je te l'ai dit au début, ces pièges, tu vas les éviter en te formant. Si tu te formes, tu ne feras pas ces erreurs-là, ok? Donc, pourquoi c'est important de se former? Parce que quand tu te formes, tout simplement, tu vas apprendre d'une personne qui, lui, a de l'expérience, ok? Qui a de l'expérience. Et toi, actuellement, tout ce que tu as, c'est de la théorie, ok? Donc, toi, tu as de la théorie, tu as envie, certes, etc. Tu connais plein de choses, mais c'est que de la théorie, tu n'as pas d'expérience, ok? L'expérience vaut plus que la théorie. La pratique vaut plus. Pourquoi? Parce que en pratiquant, tu auras de l'expérience. Alors, soit tu te lances tout seul et du coup, tu vas faire des grosses erreurs. Et du coup, bah, tout simplement, bah, tu vas prendre de l'expérience, mais tu te diras que ah, j'aurais pu faire mieux ici, mieux ici, mieux ici, mieux ici. Soit tu continues à rester dans la théorie, soit tout simplement, tu rejoins un accompagnement comme Brick Elite où nous, on t'apprend les bonnes choses pour investir en immobilier de la meilleure des façons. Tu auras toute mon expérience et donc, tu auras toute mon expérience plus ta théorie. Et donc là, ça sera win, ok? Ça sera win, pourquoi? Parce que tout simplement, tu auras l'expérience d'un mec qui a acheté des biens immobiliers. Tu vas créer ton expérience en même temps et en plus de ça, tu auras toute ta partie théorie que tu auras accumulée avant et tu seras tout simplement formé, ok? Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, je t'ai montré la meilleure façon d'investir en immobilier. Tu as vu que ce qui change, c'est l'expérience et c'est la pratique et c'est les erreurs que tu peux éviter en te faisant accompagner. Donc voilà, j'espère que tu as vu grâce à cette vidéo la meilleure façon d'investir en IMO avec un CDI. On a parlé des stratégies. Il y a beaucoup de gens qui vont dire la meilleure façon, c'est tout simplement d'acheter un immeuble directement, d'acheter un petit appart, de le rénover, de le diviser, de… Non, la meilleure façon, tout simplement, c'est d'apprendre et de se former, ok? Acheter un appart pour faire de la colocation, acheter un immeuble, etc. Ça, ce sont des stratégies. La meilleure façon, c'est ce qu'on vient de voir à travers cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse d'investir en immobilier, que tu as encore des doutes, que tu as encore des peurs, que tu as peur de mal faire les choses, je te conseille tout simplement de prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Il y a le lien juste en dessous de cette vidéo. On fera au mieux pour t'aider. On parlera ensemble de ton projet et de comment on peut t'aider. C'était ton gars Armand. J'espère que cette vidéo t'a plu. Les vidéos un peu plus brutes sur tableau blanc, ça me plaît. Je parle, je m'exprime. Dans mon accompagnement, vous allez voir que ça là, c'est tout petit. Ça vraiment, c'est tout petit. Je vous ai préparé des masterclass avec des PowerPoint de fou, etc. C'était votre gars Armand. Peace.